Bonjour, mon nom est Pelpe Adjakba du groupe 10 du cours de marketing 6004. Je vous parle ici au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe 10, Marie-André Léveillé, Patrick Doyon, Emmanuel Hamelin et moi-même Pelpe Adjakba. Je vais vous parler ici du cas concernant Metabical qui est un médicament de lutte contre le surpoids. Alors, je commencerai par vous présenter le contexte et les besoins qui existaient au moment de l'introduction de Metabical sur le marché. Ensuite, je vous présenterai la situation de Metabical face à la concurrence, avant d'aborder la problématique principale de cette présentation qui concerne le format du produit et le prix avant son introduction sur le marché. Je vous présenterai ensuite nos chiffres sur les prévisions des ventes et sur le retour sur l'investissement avant de vous montrer nos recommandations. Alors, Metabical, comme je le disais un peu plus tôt, est un médicament de lutte contre le surpoids. C'est un médicament qui a été testé et qui est reconnu sécuritaire pour l'utilisation des patients à la recherche de perte de surpoids. Et c'est un médicament qui est efficace pour la perte de surpoids chez les adultes en surpoids modéré. Et c'est surtout chez cette clientèle-là, donc les adultes en surpoids modéré, que Metabical va chercher à fonctionner. Metabical a été conçu, fabriqué et produit par une compagnie appelée CSP. CSP Cambridge Science Pharmaceuticals. CSP développe et fabrique, produit des médicaments contre les problèmes métaboliques et les problèmes gastro-intestinaux et les problèmes de déficience immunitaire. En 2007, année avant l'introduction de Metabical sur le marché, CSP avait réalisé des chiffres de vente supérieurs à 25 milliards de dollars. Et ils viennent juste d'embaucher une nouvelle directrice de marketing à la personne de Barbara Printup. Madame Printup, avant son arrivée chez CSP, avait plus de 20 ans d'expérience dans l'introduction de nouveaux médicaments sur le marché. C'est donc une personne bien au fait de la situation qui vient introduire un métabical sur le marché. Alors, nous savons tous la problématique majeure que constitue le surpoids en Amérique du Nord et principalement aux États-Unis. Au moment de l'introduction de Metabical sur le marché, 65% de la population des États-Unis avait un surpoids. Et parmi ceux-là, il y avait environ 34% qui avaient un indice de masse corporelle entre 25 et 30, donc des personnes en surpoids léger. Il y avait près de 26% de la population qui était obèse avec un indice de masse corporelle entre 30 et 40. Et finalement, près de 5% de la population était sévèrement obèse avec un indice de masse corporelle supérieur à 40. Et nous savons tous toute la problématique de santé que représente le surpoids dans cette situation avec les problèmes d'hypertension artérielle, les problèmes cardiaques, les problèmes d'apnée du sommeil, etc., etc. Et nous savons aussi tous toute la problématique que constitue la perte de qualité de vie chez les personnes qui souffrent de problèmes de santé dus au surpoids. Alors donc, c'est dans cette situation qu'arrive Metabical. Metabical qui, à ce moment-là, il n'y avait qu'un seul produit sur le marché qui avait été, donc, quelques années auparavant, approuvé par l'FDA pour être prescrit par les médecins en ordonnance contre les problèmes de surpoids. Et ce médicament s'appelle Ali. Il était sur le point d'être retiré du marché à cause de certains effets secondaires sévères et voire mortels dans certains cas. Et donc, aucun médicament n'avait l'approbation de la FDA et la population les consommateurs avaient perdu confiance d'ailleurs dans la plupart des produits sur le marché, et notamment dû à du marketing mensonger que certains ont fait dans cette situation. C'est donc dans ce cas, dans cette situation-là qu'arrive Metabical qui est sur le point d'être approuvé par la FDA en prescription, donc en ordonnance pour les problèmes de surpoids. Alors que, comme je le disais un peu plus tôt, les médicaments de la concurrence qui étaient sur le marché n'avaient pas l'approbation et étaient donc en vente libre. Metabical s'intéressait aux personnes en surplus de poids modéré avec un indice de masse corporelle entre 25 et 30, alors que les médicaments de la concurrence s'intéressaient plutôt
aux personnes obèses et sévèrement obèses avec un indice de masse corporelle supérieur à 30. Métabical a été testé avec des effets secondaires légers et modérés, alors que, comme je le disais un peu plus tôt, dans la concurrence, on avait des effets secondaires importants et mortels dans certains cas. Métabical est offert en comprimé ou qu'on devait prendre un comprimé par jour et le traitement métabical durait 12 semaines. 12 semaines. 12 semaines de traitement. Alors que dans la concurrence, les médicaments, les comprimés devaient être pris à chaque repas et même des fois jusqu'à 3 fois par jour. Et le traitement devait durer toute l'année et des fois même plusieurs années. Métabical avait un effet chimique actif différent de l'effet de fonctionnement des autres médicaments sur le marché. C'est donc muni de ces avantages concurrentiels que Métabical s'apprête à pénétrer le marché des médicaments contre le surpoids aux États-Unis. Mais avant son introduction sur le marché, il y a quelques problèmes majeurs qu'il fallait régler concernant le poids et le prix du produit. Alors, plusieurs facteurs avaient été considérés. Le premier facteur à être considéré, simplifier au maximum l'expérience du client qui utilise Mectabical pour traiter son problème de surpoids. On avait aussi en tête la capacité de paiement du client pour assurer le succès de ce produit sur le marché. On regardait le prix unitaire de la pilule mise sur le marché et surtout on veillait à ce que le client, le suivi du client qui fait ce traitement soit assez facile. Et donc après analyse de tous ces facteurs, on est arrivé à retenir un format de 4 semaines de consommation. Un format de 4 semaines, donc 28 pilules que le patient prend en 4 semaines et une pilule par jour. Ce format a l'avantage de réduire le prix que le patient devait payer au début pour commencer le traitement par métabical. Nous savons qu'en général, les gens renouvellent leurs médicaments au mois et donc cela facilitait aussi le suivi du renouvellement parce que là, 4 semaines, un mois, ça facilite le suivi. Et surtout, au bout de 4 semaines avec Métabical, on commençait à percevoir les effets visibles, le bénéfice du fonctionnement de Métabical. Et donc, au bout de 4 semaines, on avait tous les éléments pour que le patient commence le traitement et surtout qu'il sente le bénéfice de ce traitement-là. On dit ici 4 semaines, pas 6 semaines, pas 12 semaines, parce qu'au-delà de 4 semaines, ça devient trop cher. Le patient va être découragé, il ne peut pas commencer le traitement. Et en bas de 4 semaines, on ne perçoit pas les effets vraiment visibles du médicament. Le médicament donc médicament est offert en format de 4 semaines qu'il faut renouveler 3 fois au cours de 12 semaines de traitement. Mais à quel prix faut-il le mettre sur le marché? On sait que le prix a une corrélation très directe avec l'efficacité qu'on attribue au médicament. Et donc, 3 formats de prix ont été envisagés. Le premier format est un paquet à 70 dollars sur lequel CSP pouvait espérer une marge de 24,80 sous. Le deuxième format de paquet coûtait 125 dollars avec une marge de 58 dollars et 13 sous sur le paquet pour CSP. Et un troisième format de 150 dollars le paquet et sur lequel CSP avait une marge de 74 dollars et 80 sous par paquet. On regardait aussi à ce que on ait un retour sur investissement, un minimum de 5% au bout de 5 ans. Je vous dis tout de suite en partant, le prix à 150 dollars le paquet, le client avait une très grande sensibilité par rapport à ce prix. Alors, disons-le nous déjà en partant. Dans la prévision de nos ventes, plusieurs hypothèses fortes ont été faites. La première, c'est qu'on considère le processus de réachat, le renouvellement des médicaments. On considère que les patients qui commencent le traitement par métabical, 60% de ceux-là vont réacheter le deuxième paquet après les 4 semaines pour continuer le traitement. Et de ces 60%, 20% vont acheter le troisième paquet pour finalement terminer leur cycle de traitement de 12 semaines. Prenons par exemple 100 personnes qui commencent le traitement métabical. De ces 100 personnes, 60 personnes, 60% donc, vont acheter le médicament la deuxième fois pour continuer le traitement après 4 semaines. Et de ces 60 personnes, 12 qui sont 20% vont acheter le médicament un paquet
la troisième fois pour compléter leur cycle de traitement. Et donc, on a ici 100 paquets plus 60 paquets plus 12 paquets, ce qui nous fait 172 paquets vendus qu'on pouvait espérer vendre à 100 personnes qui commencent le traitement métabical. On voit ici entre 100 personnes et 172, il y a un facteur multiplicatif de 100, de 1,72. 100 personnes multiplié par 1,72 nous donne 1,172 paquets. Ayez donc en tête ce facteur multiplicatif 1,72 tout au long de cette étude. On considère aussi qu'après l'introduction de Métabica sur le marché, la première année, à partir de la deuxième année, le taux d'introduction, le taux de pénétration du médicament sur le marché va augmenter à chaque année. Donc, de la première à la deuxième année, ce taux augmente de 5%, de la deuxième à la troisième, 5% de plus, etc., jusqu'à la cinquième année. Prenons par exemple, donc, pour pénétrer le marché, on regardait trois options, trois cibles, trois clientèles cibles. Première option de clientèle cible, on regardait les personnes en surplus de poids modéré qui représentaient ces gens-là 34% de la population des États-Unis. Et parmi ces gens, 35% étaient en recherche active de traitement pour le surpoids modéré et de ces 35%, 15% étaient aptes à acheter un médicament pour traiter le problème de surpoids. Et donc, si nous voyons ici 15% de 35% des 34% de la population adulte de 230 millions d'adultes aux États-Unis, on arrive à un potentiel de marché de 4 105 500 personnes qu'on peut espérer intéresser par Métabical. Ce marché, on peut espérer le pénétrer avec un taux de pénétration de 10%. Deuxième option de clientèle cible, les personnes en surplus de poids léger toujours, mais on fait l'exposition de façon à pouvoir capter ici 12% de ce marché-là. Et ce marché, donc de 12% des 34% de 220 millions d'adultes américains, on arrive à un potentiel de marché de 9 384 000 personnes qui peuvent commencer le traitement la première année, avec un taux de pénétration ici encore de 10%. Troisième option de marché, on regarde les femmes en surplus de poids léger de 30 à 65%. Et si ces personnes qui font 4 300 000 personnes de potentiel de marché, on peut espérer le pénétrer avec un taux de pénétration de 30% parce que nous savons que les femmes ont plus tendance à se soucier de leurs problèmes de poids et donc auront plus tendance à acheter le produit. Alors, quelques exemples de calcul. Si nous regardons par exemple l'option 1, notre cible de marché 1, avec un marché potentiel de 4 105 500 personnes, qu'on pénètre avec un taux de pénétration de 10%, on arrive à un potentiel de 410 550 personnes qu'on peut espérer vont commencer le traitement la première année. Et si on se rappelle le facteur multiplicatif de 1,72 dont j'avais parlé un peu plus tôt, on arrive à un potentiel de vente de 706 146 paquets qu'on pouvait espérer vendre au bout de la première année si on regarde l'option 1, si on pénètre notre marché par l'option 1 de la cible. La deuxième année, c'est plutôt, au lieu de 10%, c'est 15% de taux de pénétration. Troisième année, 20%. Quatrième année, 25%. Cinquième année, 30%. Pour finalement arriver, au bout de 5 ans, à un potentiel de vente de 7 61 460 paquets qu'on pouvait espérer vendre suivant l'option 1. À l'option 2, de la même façon, on arrive à un potentiel de vente de 16 140 480 paquets qu'on pouvait espérer vendre au bout de 5 ans. Et avec l'option 3, on arrive à 14 792 000 paquets qu'on pouvait espérer vendre au bout de 5 ans. Mais avant de prendre une décision définitive, il fallait regarder ce qu'on pouvait tirer de retour sur investissement. Disons-nous que la recherche et développement, dans le développement du produit, a coûté 400 millions de dollars. La fabrication coûte 1,2 million de dollars par année. Et au bout de 5 ans, on a un coût de fabrication de 6 millions de dollars.
Pour le marketing d'introduction, la première année coûte 23 millions de dollars. Et nous supposons qu'à partir de la deuxième année, on réduit ce coût de marketing au quart du coût d'introduction. Donc, qui nous donne un coût d'un peu moins de 6 millions de dollars l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 5 pour le marketing, pour finalement arriver à un coût de marketing au bout de 5 ans de 46 millions 292 000 de marketing. Ces différents coûts mis ensemble nous donnent un coût de 452 millions 292 000 de coûts encourus au cours des 5 ans. Mais au niveau des revenus, regardons l'option 1 par exemple. Si on regarde le paquet à 70 dollars, l'option 1 donc du prix, 70 dollars avec une marge de 24,80 $ sur le paquet, avec un potentiel de vente de 7 61 460 paquets qu'on pouvait espérer vendre, on trouve le revenu au bout de 5 ans suivant l'option 1 et en regardant le prix à 70 dollars. Et ce revenu, si on le met en rapport par rapport au coût dont j'ai parlé là, et qu'on fait la division, on arrive à un retour sur l'investissement de moins 61%. Moins 61%, donc la compagnie ne rentre pas dans ses fonds, mais loin de là d'ailleurs. Alors toujours avec le prix à 70 dollars, notre cible de marché 2 donne un retour sur investissement de moins 11,5% et l'option 3 donc de la cible de marché nous permet d'arriver à un retour sur investissement de moins 19%. On voit donc que le prix à 70 dollars le paquet ne permet pas du tout à la compagnie de rentrer dans ses fonds et d'ailleurs on voit qu'on en est loin là, on en est vraiment loin. Regardez par exemple l'option 2 du prix à 125 dollars le paquet, sur lequel on peut avoir une marge de 58 dollars 13 sous par paquet. On voit ici que avec la cible de marché 1, on arrive toujours avec l'option 1 à moins 9% de retour sur investissement. Là, toujours, on ne rentre pas dans les fonds. Et l'option 2, donc de pénétration du marché, donne un retour sur investissement de 107%. L'option 3 de pénétration donne un retour sur investissement de 90%. Et donc, on voit ici que l'option 2 et l'option 3 sont rentables si on prend le paquet à 125 dollars. Et l'option 3 de prix qui est à 150 dollars, on voit là que les trois options, les trois cibles de marché permettent de rentabiliser l'investissement. Mais sauf que, comme je l'avais dit un peu plus tôt, le client est très très sensible par rapport à cette option de prix. Et donc, c'est une option que nous écartons. L'option 1, donc du paquet à 70 dollars aussi, qu'on écarte parce que la compagnie ne rentre pas du tout dans ses fonds. Reste simplement l'option du paquet à 125 dollars. Et cette option, si on pénètre le marché suivant l'option 2, la cible de marché, on arrive au meilleur retour sur investissement. Donc, c'est cette option-là que nous allons retenir en fin de compte. Pour donc finir, je vais vous dire ici que nous avons rejeté l'option 1, le prix à l'option 1, le prix à 70 dollars, parce que c'est une option dans laquelle la compagnie est perdante dans tous les cas. Nous rejetons l'option 3, du prix à 150 dollars, parce que le client est trop sensible pour ce prix-là. Il nous reste tout simplement l'option du prix à 125 dollars. Et cette option du prix à 125 dollars, on va essayer donc d'introduire le médicament sur le marché en regardant la cible 2 de clientèle, qui veut dire au fond qu'on regarde l'ensemble des personnes en surpoids léger et on fait en sorte d'exposer le médicament à un minimum de 12% de cette population-là. 12% avec un taux de pénétration finalement de 10%. Et nous, ce que nous recommandons, c'est qu'au bout de 2 ans d'introduction de ce produit sur le marché, qu'on accentue l'accent, qu'on accentue l'effort marketing sur le segment constitué par les femmes de 30 à 65 ans et qui ont un surplus de poids léger. Cette option, cet effort additionnel doit permettre d'aller chercher encore davantage sur le retour sur investissement.
Donc voilà pour notre travail. Je vous remercie pour votre attention, d'avoir suivi cette présentation. Et si vous avez des questions par rapport aux détails de calcul, vous pouvez aller voir le fichier que nous annexons à cette présentation. Et maintenant, on attend vos questions avec impatience. À vos claviers donc. Et merci pour votre attention.